« 22.3 33 mètres. 33 x 3.3. 120, 140. 33 x 3.3 égale 108 pieds. 109 pieds, là, c'est le top de l'épave. Fait que le fond serait à 100, ouais, à peu près 30 pieds de profondeur, ça. 140 pieds. Fait que le fond est à 140 pieds à peu près, dans ce secteur-là. Peut-être même 150, on verra. Ça peut être un bateau du 20e siècle, probablement. Ça peut être un bateau du 19e siècle, ça c'est peut-être un petit peu moins sûr. Mais c'est surtout que, compte tenu de l'histoire maritime du fleuve à cet endroit-là, ça peut être une goélette abandonnée, ça peut être une barge qui a été remorquée, on ne sait pas. Ça peut être plein de types de navires possibles, là. Mais on ne pourra rien déterminer avant d'avoir vu les images, là. Voilà. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, on va aller en mer, on va scanner les sites qui nous intéressent, puis ça va être ça aujourd'hui. On va préparer, on va revenir, on va préparer pour demain, parce que demain, c'est les petites marées, c'est demain que ça se passe. Demain, on a une bonne fenêtre d'au moins 45 minutes. Ça va s'améliorer dans le restant de la semaine. On devra avoir peut-être des fenêtres d'1 heure, 1 heure et quart après ça. Fait que c'est ça un peu, on va se préparer. Le meilleur moyen de grappiner, il faut qu'il y ait du courant. Il faut qu'il y ait un peu de courant. Parce que grappiner en roulant au moteur, ça se fait pas. Le but, c'est vraiment avec le side scan d'être capable de déterminer la profondeur à laquelle on veut grappiner. Puis ça, on peut vraiment être précis aux 10 pieds près. Ce qu'on veut pas, c'est grappiner le fond. Pas aller au fond nécessairement si ce qu'on veut voir est comme 25-30 pieds plus haut. Puis aussi, bien, sur une épave, il y a des zones qu'il n'y a rien à voir. C'est des cargo halls. Puis ce qui est intéressant, c'est vraiment le château, la structure de pilotage, puis d'aller voir la capitainerie, puis la passerelle. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc, ce qu'on veut, c'est grappiner ça. Puis pour ça, ce qu'il faut faire, c'est déterminer un point à partir duquel on peut sortir de la corde précisément, qu'elle tombe vraiment droite en bas du bateau, avec la profondeur qu'on veut, à laquelle on veut grappiner, puis se laisser dériver vers l'épave, puis accrocher l'épave. C'est aussi simple que ça. Donc à l'étal, si on est à l'étal, c'est très difficile de grappiner l'épave, parce que dès qu'on va donner du moteur, la corde va monter, puis le grappin peut être n'importe où. Donc c'est des techniques qu'on développe avec le temps. C'est de déterminer les points à partir de quel point on va drifter, qu'on va dériver vers l'épave, puis qu'on est sûr certain de la profondeur à laquelle on grappine. Et là, quand on roule, qu'on sait exactement qu'on est sur le point qu'on veut visiter. C'est tout simplement. C'est un coup que tu le sais, c'est très facile. Mais disons que ça a pris plusieurs gallons d'essence pour en arriver à ces conclusions-là. Qu'est-ce qu'on sait? On sait sa profondeur, on sait sa largeur, sa longueur, qui a une grande roue dentelée, mais pas de dentelée avec des dents très profondes. Ce sont des dents qui sont petites, qui ressemblent à comme un mécanisme qu'on utiliserait sur une plus petite guire, que j'ai pas vu, que j'ai pas réussi à voir, mais qui donne l'impression qu'il y avait une structure sur cette grande roue dentelée-là, qui est très grande, là, qui doit faire facilement, moi je dirais autour de 30 pieds de diamètre. Puis qui devait probablement, d'après moi, avoir une grue qui servait à soit draguer ou... d'après moi, c'est un bateau de travail. Soit c'est un ancien bateau qui a été converti en bateau de travail ou qui a été fait pour que ça soit un bateau de travail, mais... Je sais pas vous autres, c'est quoi votre prétention, mais moi je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. D'ailleurs, sur le pont principal, ce qu'on voit, c'est vraiment des structures, des flèches de grues qui sont comme effondrées à cet endroit-là. C'est dur de déterminer la portée de ces grues-là ou la structure, mais c'est clairement un treillis métallique qui servait avec une flèche pour... Puis les cales, ben il n'y a pas de grand...
de grands taxis dans les cales. Il y a des trous actuellement, mais est-ce que c'est des trous où ce que le pont principal s'est effondré? Ça pourrait être ça. Il y a beaucoup de ces bateaux-là qui servaient de drague que j'ai vu, puis ils chargeaient le matériel sur le pont pour aller le décharger plus loin. On parle quand même d'un bateau qui doit avoir au moins 60-70 ans. Peut-être avec une technologie plus ancienne encore. C'est un peu ça qu'on a vu, en gros. C'est peut-être qu'il y avait un plancher qui était là. Probablement. Peut-être que là, c'est rouillé. Gros treuil. Oui. Mais il y a une multitude de cales. Il n'y en a vraiment pas juste une grosse. C'est pour ça que dès qu'on a vu les cales, ouais. La forme des cales, la disposition des cales, on a dit ça se peut pas être un cargo les classique. Les n'étaient pas bien haut non plus. Là. Exact. Mais juste la disposition des cales, puis leur dimension, puis leur forme, ça nous a tout de suite fait comprendre que c'était pas un cargo classique avec 6 hatches comme dans les années 40. Non, puis tu sais, le fait que la machinerie soit exposée, puis que ça semble être un boiler, tu sais, une chaudière, ben, ça donne encore plus l'impression que c'est de la machinerie qui servait à activer les treuils, puis... exact. C'est vraiment ça qui est... la locomotion. Et non pas la locomotion. De toute façon, Sébastien est allé en arrière, on n'a pas vu d'hélice. Non, pas d'hélice. Mais ça a vraiment la forme d'un bateau. Donc, est-ce que on parle d'une... C'est pas une technologie de barge, je crois que c'est un bateau de fer. Est-ce que c'est un ancien bateau qui a été converti? Ça pourrait être un bateau fort qu'il y a eu dans certains endroits ici. Puis qu'après ça, il l'aurait converti en un autre bateau de travail. C'est ça. Une barge avec des beaux équipements quand même. Ben, moi, personnellement, ce que j'ai aimé le plus sur cette épave-là, c'est ça. Son côté mystérieux et tout ça, c'est de déterminer c'est quoi, mais en gros, c'est un bateau. Les treuils étaient très impressionnants. Les treuils, la flèche. Moi, j'ai vu tout de suite le reflet du passé. C'est une flèche avec des pièces de métal assemblées, rivetées. Donc, on voyait que c'était pas quelque chose des années 60, 80. Non, c'est plus ancien que ça. Il n'y a pas de signe qui dit qu'il y a déjà des plongeurs qui sont allés dessus. Je suis probablement le premier plongeur. On l'a pas vu en tout cas. 20 secondes avant Sébastien, là, peut-être. Là. Mais premier plongeur à aller dessus, oui. J'ai l'impression qu'on n'a vu aucun signe d'aucun cordage, aucun amarrage ancien. Ce qui n'est pas exclu, mais les gens ne sont pas manifestés qu'ils l'ont fait. Effectivement. C'est quoi le feeling d'être le premier sur cette épave-là? Ben, c'est comme toutes les autres, je te dirais. C'est tout le temps d'être à un endroit où... C'est un endroit où, comme dans Star Trek, où no one have been before. C'est sûr que c'est un moment privilégié. Je ne le cacherai pas, il y a un thrill qui est de ça. C'est dans le fond arriver à un endroit où ce que tu dis, il n'y a pas d'autres yeux qui ont été portés sur cet endroit-là avant moi, d'autres yeux humains. Puis oui, quand il était en surface, il a été regardé, il a été utilisé. Tout. Mais depuis le temps qu'il est au fond, ben on est les premiers à la voir. Il y a un petit feeling, il y a un thrill qui vient de ça. Mais ça s'estompe assez rapidement dans mon cas parce que dans le fond, tu es en exploration. C'est ça. Puis là, tu essaies de comprendre. Arriver au fond, c'est pas nécessairement découvrir une épave. Là. Tu vois 20 pieds d'un bord, 20 pieds de l'autre dans le meilleur des cas, puis tu essaies de savoir où ce que tu es. Puis le vrai feeling, c'est que tu as l'impression que tu es au milieu d'une cour à scrap, d'un amas de métal. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, c'est vraiment ça. Mais c'est sûr que le fait que ça n'ait jamais été exploré, là, des fois on s'en va dans le sud, puis on a déjà le plan de l'épave, puis on sait où ce que l'amarrage est, etc. Tu te repères facilement. Là, c'est un autre monde complètement. Là. C'est un autre ballgame. Tu sais même pas si t'es en avant, en arrière. C'est quoi la largeur? Tu sais pas si c'est un bateau, si c'est une barge. Ça pourrait être un débris. On a déjà grappiné dans il y a quelque chose de vraiment... c'est comme une sortie... moi, j'ai donné un peu l'impression d'être une sortie à l'extérieur de la navette spatiale. Là, c'est dans the unknown.
Je sais pas vous autres. Là. Mais on n'y pense pas pendant la plongée, ça. Moi, je pense, parce que pendant la plongée, comme Jean-Pierre dit, tu es tellement concentré à exécuter, puis à te repérer, puis à comprendre l'environnement dans lequel tu te trouves, là, que tu n'es pas en train de te dire « Ah, l'affaire que je vois, c'est la première personne à le faire. » Tu ne le vois pas. Tu penses, puis après, à la décompression, c'est là que tu dis « Ah ouais, OK, hey, j'ai vu quelque chose que je sais toujours pas c'est quoi. Je comprends pas c'est quoi que j'ai vu. » Puis là, tu dis « OK, ben, il y a pas Il y a grand quand monde qui même l'ont une vu avant moi, là. excitation. Je me souviens qu'on a fait, tu sais. Il y a quelque chose il y a une excitation d'être capable de l'atteindre, mais très vite, C'est une belle surprise. tu t'embarques vraiment dans ce qu'on pourrait dire le task là, que tu as besoin de faire, c'est qu'il faut que tu fasses sécuriser le grappin et tout, parce que notre fenêtre de plongée est limitée. Puis dans le fond, on se concentre là-dessus. Et là, on veut le faire vite parce que les minutes passent, puis qu'après ça, il va te rester quelques minutes pour explorer, voir qu'est-ce qu'on voit, puis essayer de dire aux autres qui sont restés à la surface, dire, ben, ça ressemble à un bateau, ça ressemble pas à un bateau. Là. Des fois, tu n'as même pas le temps d'explorer. Tu fais juste grappiner, puis le temps est fini, il faut remonter. Donc là, c'est une plongée entièrement consacrée au grappinage. Ça arrive. Quand c'est difficile, c'est déjà arrivé. Là, ça arrive moins. Là. C'est déjà arrivé. Ouais, les minutes ont l'air des jours. 9 heures. On va manger.